Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous vous présentons la nouvelle carabine Arcea Snowpeak M60, une carabine au look très tactique avec certains éléments franchement réussis et des caractéristiques que nos autres modèles ne proposaient pas jusqu'à présent. Comme vous pouvez le voir, c'est une carabine de conception type bullpup, car le levier d'armement est avancé, mais ce n'est pas une carabine courte. Elle mesure en tout 93 cm. Et pourquoi n'est-elle pas courte? Parce qu'elle possède un canon qui va de la position du chargeur jusqu'au début du silencieux, soit 63 cm. C'est donc un canon long. C'est une carabine très confortable à prendre en main, grâce à une poignée ergonomique avec une position verticale de la main très agréable. Un déclencheur à 2 temps également réglable en hauteur, une sûreté de détente à levier très pratique, ainsi qu'une crosse réglable. Cela nous permet, au moment d'installer la lunette, d'ajuster la hauteur en fonction de la corpulence de chacun, du type de lunette et de la hauteur à laquelle on souhaite la placer. Pour obtenir finalement une position très confortable, car ce n'est pas une crosse en bois classique, mais elle a des finitions très confortables pour pouvoir aligner très facilement la lunette. La carabine a un réservoir de 205 cm3 avec le manomètre à l'extrémité. Elle dispose d'une ouverture pour insérer la sonde de chargement afin de remplir le réservoir sous pression. Ici, nous avons également le manomètre qui indique la pression de la chambre basse. La pression est déjà régulée, c'est celle utilisée pour le tir. Et nous voyons aussi en bas du réservoir, ils ont mis un rail qui peut même être retiré, car c'est un élément pratique décoratif, mais qui nous permet d'utiliser une lampe de poche ou un pointeur laser sur le dessous. Le rail supérieur mesure 21 mm et le poids total de la carabine est légèrement inférieur à 3 kg. Nous vous rappelons que toutes nos carabines portent, en plus de la marque du fabricant Snowpeak, le sceau d'Arcea, afin que vous bénéficiez de la garantie de qualité et de service sur toutes nos carabines, non seulement pendant les années de garantie, mais aussi dans les années à venir, pour tout problème ou pièce dont vous pourriez avoir besoin. Il a le silencieux intégré à l'extrémité du canon et, comme vous voyez, le canon est gainé. Verrou latéral, comme nous l'avons dit, avancé, avec la particularité également que le chargeur de ce modèle est plus grand que ce que nous avions jusqu'à présent, car c'est un chargeur qui peut contenir 20 plombs en calibre 5,5 mm. Cela nous permet donc de profiter de nombreux tirs sans avoir à recharger ou changer le chargeur. Dans cette vidéo, nous allons maintenant continuer avec le démontage de la carabine pour que vous puissiez mieux la connaître de l'intérieur et effectuer un bon entretien. Nous allons vous montrer comment la démonter et la découvrir un peu plus en détail. C'est parti! La première chose à faire est d'enlever ces parties, c'est-à-dire ce qui constitue la crosse de la carabine. Dans cette partie, c'est là où tu dis qu'il y en a 12, non? Exactement. Pour enlever cela, il y a 12 petites vis. Ici, nous les avons déjà enlevées pour aller un peu plus vite, mais vous verrez qu'il y a 12 vis pour enlever la partie inférieure de la crosse. Ici, nous voyons l'ensemble de la détente qui vient de là. Voici le ressort et le marteau, et c'est ici que se place le chargeur. Cette carabine n'a pas de rail monotir. Nous retirons les deux vis pour enlever le rail. Pour retirer toute cette plaque supérieure, il y a plusieurs vis à enlever. Je vous rappelle d'être organisé. Lorsque vous retirez les vis,
assurez-vous d'avoir une grande surface de travail où chaque vis soit regroupée et bien rangée sur la table. Lorsque vous enlèverez le rail, vous devrez faire attention au fait qu'il y a une vis ici et deux autres là, mais qu'il y a aussi cette douille qui est fixée de là à cette plaque. Et lorsque vous retirez cette plaque, vous devez remarquer qu'elle a deux goupilles, qui ne sont pas des vis. Ce sont des goupilles, ce qui permet de bien aligner l'endroit, et il y a trois vis longues, ne soyez pas surpris. Les autres sont courtes, d'accord? Ce sont de petits détails. Donc, quand vous la démontez, faites-le avec soin pour ne rien perdre. C'est le petit groupe et la goupille que nous avons maintenant démonté ici. Ils vont ici, ce sont ceux qui actionnent le mécanisme. D'accord. Et maintenant, cela va nous permettre de séparer l'ensemble. Nous avons maintenant ceci, qui est l'endroit où se trouve l'ensemble de la détente, le ressort du marteau et le marteau. Et cela nous reste maintenant détaché comme ça. Cela pourrait être avec un grand tournevis plat, n'est-ce pas? Bon, comme nous n'en avons pas un assez large. Oui, vous verrez cela plus tard. Cela doit être avec une plaque ou, dans ce cas, nous utilisons cela car c'est une douille qui a deux rainures à l'extérieur. Ensuite, ça va sous pression. Il est sous pression et sort. Voici. Ici, nous avons l'aiguille. C'est la partie qui s'ouvre pour laisser passer l'air. Et ici, sur cette pièce, se trouve l'orifice par lequel l'air monte vers le canon, ce qu'on appelle le port de transfert de l'air qui sort de l'aiguille vers le canon. Ici, comme on le voit, c'est un petit trou d'environ 1,5 mm. Bien, ce sont les parties les plus importantes pour assurer un bon entretien. Bien contrôler l'aiguille, le ressort de l'aiguille, le port de transfert, au cas où il faudrait adoucir le ressort du marteau. Sachez que ce réservoir se dévisse sous pression et ici se trouve la valve régulatrice. Et comme vous pouvez le voir, le canon s'étend d'ici jusqu'à la pointe, soit un peu plus de 60 cm. Nous allons démonter le canon, le réservoir et vous montrer aussi la valve régulatrice. Nous retirons le silencieux fourni avec le déflecteur d'air et le silencieux, celui-ci est constitué de plusieurs parties. Et chaque partie possède comme un cône de silencieux. Voici toutes les pièces du silencieux. Il n'y a pas de pièce mobile Cosby à l'intérieur, ni rien. Ce silencieux est un modèle à filetage UNF femelle, comme ici. Et ceci est le air stripper, qui se place ici, sur le canon. Nous enlevons manchon du canon. Et maintenant, pour retirer le canon, il faut desserrer ces goupilles ici. Bon, c'est ce qui tient le manchon. Ici, nous desserrons cette plaque qui maintient, et il y a ici deux goupilles prisonnières.
2 goupilles qui servent également à orienter le canon pour que le trou soit vers le bas, car l'air monte par ici. Alors, c'est important lorsque vous le remettez en place, que ce soit avec les marques de ces 2 prisonniers à leur place. Maintenant, vous allez voir comment ils apparaissent. Ici sont les marques et nous sortons complètement le canon. Nous avons maintenant le canon détaché. Oui, avec ce trou ici qui, lorsqu'on le remonte, doit être orienté vers le bas pour que l'air puisse monter. Les 2 goupilles prisonnières sont marquées. Ces joints doivent toujours être en bon état et légèrement lubrifiés avec de la graisse de silicone. Maintenant, il est complètement libre. Et maintenant, nous allons retirer ce rail en desserrant ces 2 vis à laine. Lorsqu'ils sont bien desserrés, ils glissent vers l'avant du réservoir. Une fois le canon retiré, la valve régulatrice apparaît ici, que l'on peut régler avec cette vis, toujours sans pression. Cette goupille, c'est une tige filetée qui règle plus ou moins la distance. Donc si nous voulons moins de pression, on la serre, on la pousse vers l'intérieur et on bloque avec cet écrou. Et si nous voulons en donner plus, nous retirons ce mal, nous le sortons un peu pour qu'il y ait plus de distance dans la valve régulatrice, qui est encastrée ici, elle est vissée et encastrée. Maintenant, vous allez la voir, nous allons la sortir pour que vous la voyiez. Mais d'ici, nous accédons à la valve régulatrice. Mais gardez à l'esprit que nous devons toujours la manipuler sans pression dans le réservoir. Cette version de carabine possède un obturateur à fermeture obus, ce qui signifie qu'avec un peu de pression dans le réservoir, on peut retirer celui-ci. On pourrait alors effectuer un tir et tout serait totalement vidé, aussi bien la pression du réservoir que celle de la chambre basse. Et ensuite, nous pourrions commencer à démonter tout ce que nous avons fait. Dans ce cas, la carabine est à 0, même le réservoir. D'accord. Nous allons maintenant dévisser le réservoir pour que vous puissiez voir comment il se connecte au bloc de la carabine et à la valve régulatrice. Ici, vous voyez l'obus de fermeture du réservoir. Et voici la plaque de connexion qui relie, le bloc de la cabine avec le réservoir. Notez que ce bloc est perforé, il ne sert qu'à bien fixer le réservoir au bloc de la carabine. Et c'est ici que nous voyons maintenant Carlos enlever l'écrou de la vanne régulatrice. Et ensuite, il peut même enlever le mal, qui est celui que nous serrons plus à l'intérieur ou plus à l'extérieur pour donner plus ou moins de pression à la vanne. Et maintenant, avec une pince à bec effilé, nous pourrions dévisser la valve régulatrice. Et une fois le premier tronçon dévissé, vous verrez que le filetage se termine, il faut alors le sortir vers l'extérieur sous pression, mais il reste encore un peu de filetage. Voilà, elle sort avec les 2 joints toriques. Voici la valve régulatrice, voici le joint torique, et voilà, elle est ici, à l'intérieur. Je ne sais pas si l'on voit bien, mais ici se trouve le cône qui vient sceller la valve régulatrice une fois que la pression requise est atteinte. Nous avons également un petit détail. Le manomètre est équipé d'un cache noir pour conserver l'esthétique de la carabine, et ce cache peut être retiré. Voici le manomètre qui nous indique la pression de la chambre basse. Il suffit simplement de le dévisser. Comme pour le reste, il y a un joint torique ici, et c'est tout. Si l'on souhaite le remonter, la force de la main suffit. Il faut simplement que ce soit bien serré. Et de cette manière, nous avons
Eh bien, certains détails, donc voici le protège-main à retirer, la détente est réglable en hauteur, la poignée se démonte, mais pour ce qui est de la structure principale de la carabine, vous l'avez déjà vu avec cette vidéo, et j'espère que de cette manière vous aurez des informations plus complètes et détaillées sur ce nouveau modèle. Salut à tous et à la prochaine vidéo.